Aminata Ndiaye ne peut plus sortir de chez elle sans maquillage. Les années de Khessel ont abîmé sa peau. Khessel, c'est quoi? Le Khessel, ah, c'est ça, ok. ainsi que la pratique de la dépigmentation cosmétique volontaire est appelée au Sénégal. Aminata souhaite retrouver la teinte naturelle de sa peau. Ah, mais ouais, là c'est chaud. Moi, ça me faisait tellement plaisir. L'objet de publicité sur les réseaux sociaux Dans du riz? où il n'y a aucun où s'échangent trucs et astuces pour être plus claire, voire blanche. It's a big bass flow. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment content de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien installés comme d'habitude, mais avant de regarder cette vidéo, bien sûr, pour les vrais, seuls les vrais likeront et s'abonneront. D'ailleurs, les vrais sont déjà abonnés. Apparemment, si vous ne likez pas la vidéo, quelqu'un risque de couper vos locks dans votre sommeil. Donc, si vous n'avez pas de locks, vous êtes épargné, c'est bien. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo un petit peu différente des thèmes qu'on a l'habitude d'aborder. Je me suis dit pourquoi pas, j'en ai eu envie. Je pense que ça peut vous faire plaisir et ça peut sensibiliser pas mal de personnes. Donc, j'étais en train de chercher les prochains reportages sur les locks qu'on pourrait aborder. Et là, je tombais sur un reportage que je n'ai pas encore vu, comme d'habitude, la dépigmentation. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui, même à l'heure actuelle, continuent de se dépigmenter la peau avec des produits extrêmement dangereux. Et je pense que ça peut vraiment être intéressant de sensibiliser sur ce sujet-là. Et c'est un reportage que j'ai eu envie de regarder. Donc je me suis dit, pourquoi pas le regarder avec vous. Allez, je vous emmène avec moi comme d'habitude. Allez, c'est parti, on va commencer maintenant. C'est un reportage de la BBC Afrique. C'est assez grave quand même. Surnommée Tchatcho, Choco ou Khessel, la dépigmentation volontaire de la peau consiste à utiliser des produits cosmétiques dans le but d'éclaircir son teint de peau naturel. Regardez comme sa peau est belle. Dépourvue de mélanine, la peau finit par se fragiliser et s'amincir, ce qui réduit donc la toute première ligne de défense entre l'organisme et les agressions de l'environnement extérieur. Aujourd'hui, dans votre émission Santé et souvent ça se voit, hein. Nous découvrirons le combat de plusieurs femmes au Sénégal qui souhaitent mettre c'est un teint qui n'est pas uniforme, qui est un peu gris. Et pourtant très risqué. Cette semaine, nous découvrirons comment une maladie rhumatismale peut avoir des effets insoupçonnés sur la vie quotidienne de ceux qui en souffrent. Comment communiquer avec ses parents lorsque ceux-ci sont malentendants? Un jeune Sud-Africain semble avoir trouvé la solution. Au Sénégal, focus sur la dépigmentation volontaire. Ah ok. Un fléau grandissant. Je crois qu'on allait voir tout ça. De la santé. J'allais dire, il n'y a pas vraiment de thème là. Ok, donc le thème c'est la dépigmentation. C'est parti, on va rentrer à l'intérieur. Au Sénégal, la mobilisation ne faiblit pas pour lutter contre la dépigmentation cosmétique volontaire. Ici, 67% des femmes... C'est hyper intéressant ce qu'elle dit, hein. J'ai juste baillé comme ça. L'Association internationale d'information sur la dépigmentation artificielle. Il s'agit d'un phénomène croissant et les professionnels donc c'est des crèmes qui sont appliquées sur la peau, je pense. De ces produits cosmétiques dépigmentants dont on ne connaît pas toujours l'origine. Nous sommes allés à la rencontre de 4 femmes qui, chacune à leur manière, tentent de mettre fin à cette pratique dangereuse. Un reportage de la LACI. Ok, j'ai hâte de voir ça. À 63 ans, Il faut savoir en moyenne qu'une femme sur deux qui se présente a au moins une complication liée à la pratique de la dépigmentation cosmétique volontaire. 50%. nous sommes à l'Institut d'hygiène sociale de Dakar. Aujourd'hui, Aminata a rendez-vous avec le professeur Fatima Tali, dermatologue et vénérologue. Elle milite également contre la dépigmentation cosmétique volontaire et sensibilise les femmes face aux dangers de certains produits éclaircissants pour la peau. C'est essentiellement des corticoïdes, de l'hydroquinone, du mercure qu'on utilise par voie locale, mais de plus en plus également du glutathion qu'on utilise par voie injectable. Donc pour qui connaît le mécanisme d'action de ces produits, c'est-à-dire qui réduisent la production de mélanine, fragilisent la peau et donnent une immunodépression, c'est-à-dire le fait qu'on ne soit pas capable de se défendre contre les infections. On est en zone tropicale. Donc les premières causes de dermatose, ce sont les dermatoses infectieuses. Je suis choquée, franchement. On se rend pas compte. Il y a presque 6 mois yoo xam ne diwuma daal mais dama am ab tache daal ay tache. D'accord. ma ne naa ñëw ci yow. pour ñu jéem ko dindi. pour ñu jël Mais c'est irréversible, ça, je pense. léegi yow depuis ñaata at yaa ngi xeesal? 2 ans? dafa yàgg nag Mais non. war na mat ay ñaar fukki at. Depuis 20 ans. dafa yàgg waaw. man sax pour man ma wax la benn affaire gisuma benn xeesal bu baax. dina la rek taar commencement jaay la mu rafet tu vois. mais nag fa ngay mujjee moo xaw a def mujj gi moo ñàkk. Donc elle dit quand même qu'au début, ça rend des beau. produits dépigmentants a certes des effets néfastes visibles, mais elle a des conséquences encore plus dévastatrices à l'intérieur du corps. Même à l'extérieur, on voit qu'elle a plein de taches.
essentiels. Puis toutes les crèmes sont positifs. On a vu les produits qu'il y avait à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Souvent, hydroquinone moo koy joxe. Les Elle a produits, déjà un diabète et une hypertension artérielle. Donc ça veut dire qu'il faut faire le bilan de tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire. C'est pourquoi je lui demande un bulletin d'analyse pour voir le cholestérol, le triglycéride, évaluer la fonction rénale. Ouais, ça va dans le corps. Ça pour normal, hein, au bout de 2 mois, 3 mois. Il faut juste l'accompagner et les corticoïdes aussi, on va les arrêter progressivement. Aminata souhaite retrouver la teinte naturelle de sa peau. Ah ben ouais, là c'est chaud. Moi, ça me faisait tellement plaisir, mais d'un certain temps après... Sachant que là, notez qu'elle a du maquillage. Prendre ma peau. Même avec les médicaments qu'on fait pour enlever le khessal là, c'est moins cher que le khessal. Le khessal est trop cher et c'est pas bon aussi pour la peau. Non, c'est pas bon. Moi, j'ai préféré laisser tomber. C'est très bien Le d'ailleurs. problème, c'est qu'il faut rester belle. Et pour beaucoup, avoir un teint clair est un critère de beauté essentiel. Ridicule. Au Sénégal, les avis sont mitigés quant à la pratique de la dépigmentation cosmétique volontaire. Moi, j'aime les femmes claires, mais j'aime pas les femmes dépigmentées. La majeure partie des gens qui le font, ils se disent que leur teint, ça ne les va pas comme il le faut, ou bien leur gars ou leur mari ne les voient pas jolies comme ça, ou bien belles comme ça. Et eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Il dit j'aime les femmes claires. C'est Toi, pourquoi ils le font. Avoir la peau noire, c'est déjà quelque chose de bien. Donc on doit être fier de ça, quoi. bravo C'est madame. pas parce que tu te dépigmentes, C'est bien. on ne va pas t'aimer comme tu es. Je pense qu'avant La tout raison. d'abord, il faut avoir l'amour de soi, le respect de soi. C'est quoi, c'est une pub? Dans la suite de cette émission, nous en apprendrons davantage sur les effets ravageurs de la dépigmentation au Sénégal. Pour le moment, parlons d'une maladie considérée comme invisible, mais dont les symptômes occasionnent des douleurs bien réelles. Il s'agit de la spondylarthrite ankylosante, une maladie Spondylarthrite rhumatismale ankylosante. qui touche principalement la colonne vertébrale et le bassin. Nous avons rencontré À Oumar cause des Niang, produits un éclaircissants. Sénégalais qui a accepté de nous parler de son expérience avec cette maladie. Ça va qu'il toucher apprend la encore colonne à vertébrale. apprivoiser. C'est des douleurs atroces. Il arrive des fois où tu as mal, tu essaies de te Mais non, mais ça n'a rien à voir avec tu n'y la... arrives pas, ton corps il pleure. C'est la même chose là ou Et pas? je fais des efforts, Moi, je comprends rien à ce Je truc. sens une larme couler et puis après je dis bon, Non, ça n'a rien à voir avec la peut-être qu'il faut que je dépigmentation me là. recouche. Au Sénégal, le code de la presse interdit la promotion des produits dépigmentants. Ben, Et encore récemment, heureux. le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a rappelé cette interdiction qui vient appuyer une forte demande des associations féminines qui luttent contre cette pratique. Les produits éclaircissants font de plus en plus l'objet de publicités sur les réseaux sociaux Dans du riz. où ils ne contrôlent. Il existe sur certaines plateformes des groupes où s'échangent trucs et astuces pour être plus claires, voire blanches. C'est un phénomène que dénonce le docteur Marianne Ouattara, chimiste et fondatrice des laboratoires Farifima, spécialisés dans le développement de produits et soins cosmétiques pour peau noire et métissée. Et ça éclaircit ou pas? À partir de base, par exemple, je prends une crème lambda, je la mets, je vais aller prendre du glutathion, de l'acide kojique, je mélange. Et non seulement je fais un mélange, que je dis être mélange, mais ce mélange n'est pas reproductible. Parce qu'elles le font au pif. Ah, je vais mettre toute la bouteille. Aujourd'hui, on parle de l'acide kojique qui a le vent en poupe et tout. Mais l'acide kojique, contrairement à l'hydroquinone, 1% est l'ultime limite par rapport à l'hydroquinone. C'est mal fait quoi. Et ces gens n'ont pas le recul. Eux, le résultat, c'est lui, en 5 jours, de devenir totalement clair. Mais elles ne se rendent pas compte de toute la destruction qui est derrière. Nous avons présenté au docteur Ouattara une des crèmes les moins chères, donc les plus accessibles du marché, Ils achètent pour ça où? découvrir ce qu'elle contient. Son utilisatrice est enceinte et en met sur le corps chaque jour. Donc déjà, ce qui m'alerte, ce produit fait un branding avec une huile végétale qu'ils mettent en avant et qui n'est pas dans les ingrédients. Donc on parle de l'huile de coco là. Oui. Elle n'est pas dedans. Elle du n'est tout. pas, J'espère en tout qu'il y a cas, dans pas- les ingrédients ici, elle n'est pas dedans. Mettre la crème sur le Donc bébé. déjà, c'est une publicité qui est mensongère. Elle attend un bébé. Pour moi, elle devrait arrêter d'utiliser l'acide kojique sur son corps. Un bébé, c'est sensible. Donner des bébés de sous-poids ou bien même, on voit des avortements qui sont inexpliqués. On peut voir que cette crème, elle est totalement Je sais pas comment que des réagir. produits qui sont chimiques, en fait. D'où la problématique de ces produits C'est grave. dépigmentants, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Les mises en garde sur les risques liés à la pratique de la dépigmentation volontaire de la peau sont de plus en plus explicites, mais beaucoup de femmes continuent de le faire malgré les risques sanitaires. Voici quelques conseils pratiques pour aider Mais c'est votre aussi peau pour à plaire retrouver son à la éclat. gente masculine qu'elles font ça Arrêtez aussi. progressivement, puis définitivement l'usage des produits éclaircissants. Bon conseil.
Utilisez une bonne crème solaire anti-UV afin de maintenir la bonne hydratation de la peau et la protéger du soleil notamment. Donc ça, c'est pour ne pas trop bronzer, je suppose. L'utilisation de produits cosmétiques ou pharmaceutiques à base d'ingrédients naturels pour adoucir la peau et uniformiser le teint. Bon, les conseils sont simples. Utilisez du gel nettoyant pour éliminer l'acné et pour purifier le teint. Oh, les conseils sont simples. Lavez la peau du corps et la peau du visage pour retirer les peaux mortes. Revigorez la peau avec des soins à base de beurre de karité, argile verte, huile de palme, argan, etc. Bon, on a terminé ce reportage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est la première fois que je l'aborde sur la chaîne. Du coup, bon, c'est pas quelque chose que j'avais prévu de faire, mais je tombais sur cette vidéo et je me suis dit que ça aurait pu être intéressant. Déjà, comme on l'a dit précédemment, pour sensibiliser, pour vous montrer que ça existe, pour vous montrer que c'est courant, qu'il y a des gens qui souffrent par rapport à ça, alors qu'il n'y a pas du tout, ça n'a pas du tout lieu d'être. Peut-être que parmi toutes les personnes qui verront cette vidéo, il y aura une personne qui sera concernée. Si ça peut aider une personne à arrêter, à limiter, c'est déjà super, le combat est déjà gagné. Bien évidemment, comme a dit la femme précédemment, au début, elle se sentait surpuissante parce que ça fonctionnait, hein. Sa peau était en train de peler tout simplement, mais très rapidement, les conséquences sont arrivées et il y a bien plus d'effets négatifs que positifs. Il n'y a même pas du tout d'effets positifs du tout. Même le pseudo-effet positif qu'on pourrait retrouver du style « oui, je me sens mieux dans ma tête », au final, non, le travail, il n'est pas là, il n'est pas à se faire à ce niveau-là. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, dites-moi si vous voulez en voir davantage, parce qu'il y en a une flopée de reportages comme ça sur internet. Je pense vraiment que ça peut aider plusieurs personnes. Alors personnellement, moi je n'étais pas du tout concernée par ça, j'ai découvert l'existence de ces crèmes, de ces cosmétiques il y a seulement quelques années. Donc c'est toujours choquant personnellement j'étais choquée en voyant ce reportage. Il y a des images qu'il était, hein, quand on voit que sa peau elle est complètement pelée, etc. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez en voir plus. Merci beaucoup pour la force que vous apportez. N'oubliez pas un like, un commentaire si vous voulez en voir d'autres. Et on se retrouve très rapidement, très bientôt